Nous sommes en 2030. Macron fait des vidéos Italian Brainrot pour relancer sa prochaine campagne. Les Français préfèrent parler à une IA plutôt que d'aborder des Françaises. Et voilà notre protagoniste branlotin. Il est face à son examen final pour obtenir sa licence. Le QI moyen de la France est descendu à une moyenne de 70. Mais lui, branlotin, il représente l'élite cognitive de notre nation. Branlotin n'a pas à s'inquiéter, même si ses connaissances en maths ne dépassent pas l'addition. Il est l'homme de la situation. Sa longue formation de prompt engineer va lui permettre de résoudre ce problème en un rien de temps. Et branlotin, la réponse est Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil. Non, branlotin est victime de ce que la prophétie annonçait. Un jour viendra où ChatGPT, à force de s'entraîner sur des vidéos faites par IA et par une population au QI en chute libre, finirait par ne plus connaître que des phrases d'Italian Brainrot, tel un zombie cognitif qui mange en boucle le cerveau qu'il finit par revomir devant lui. Je pense qu'on connaît tous un gars qui utilise ChatGPT pour vraiment absolument tout et n'importe quoi. Et on a tous un peu aussi ce sentiment que ChatGPT il est devenu indispensable en fait pour plein de tâches. Vraiment, c'est un truc qui touche quasiment tout le monde aujourd'hui. Mais du coup, après, est-ce qu'on va vraiment devenir demeuré à cause de ça? Parce qu'à chaque fois qu'un humain crée de la technologie, il perd de la compétence dans ce que la technologie l'aide à faire. C'est logique. Non, mais plus sérieusement, depuis la mécanisation, on a perdu en force vu que les machines font le taf. Depuis l'invention du GPS, on ne peut plus trouver une rue sans se paumer. Et je sors pas ça juste de mon expérience personnelle, vraiment ça a été prouvé. Depuis l'invention du GPS, les gens sont paumés. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez des profs de maths qui disaient oui, la calculatrice est interdite au contrôle parce que soi-disant on n'en aurait pas toujours dans la vie de tous les jours. Ils étaient visionnaires, hein. Parce que franchement, s'ils savaient qu'aujourd'hui on peut carrément partager des réels à une calculatrice, je sais pas quelle tête ils feraient, hein. Mais après, là, c'est plus une question de calculatrice, c'est plus une question de force, c'est plus une question de sens de l'orientation. ChatGPT, il peut écrire, il peut réfléchir, il peut conceptualiser des choses, il peut mémoriser des choses pour nous. Il fait tout ce qu'on peut faire en termes de réflexion. Donc, est-ce qu'on risque pas de perdre cette habitude de stimuler notre cerveau et donc de devenir complètement attardé? Bah, pour la faire courte, ouais. Il y a de plus en plus de classes où les profs font leur exercice avec ChatGPT, les élèves y répondent grâce à ChatGPT, et ensuite les exercices sont corrigés avec ChatGPT. Donc c'est un peu comme si on avait déjà remplacé une bonne partie de la réflexion humaine. Mais est-ce que c'est si mal que ça? Bon, quand il y a les machines qui ont remplacé les ouvriers, on a perdu en force, on a perdu en compétences, mais ça libérait du temps pour développer justement d'autres compétences qui étaient plus importantes, résoudre d'autres problèmes. C'est pas pour rien qu'à cette époque, il y a eu l'école publique, justement. Les États, ils se sont un petit peu fait la course pour avoir un max d'ingénieurs, pour justement avoir la meilleure technologie, donc dominer au niveau géopolitique. Parce que bon, quand t'as un surplus de nourriture, les gamins, ils sont plus occupés à travailler dans les champs, donc faut bien faire quelque chose avec eux. Et en plus de ça, forcément, l'innovation a permis d'avoir plus de nourriture grâce à la mécanisation, donc on a eu plus de population, plus de technologie, la vie était plus belle, voilà. Mais là, est-ce que la situation, elle est pas un peu différente? Qu'en vrai, je me dis, si ChatGPT réfléchit pour moi, que mes muscles ils servent plus à rien, ben moi je vais faire quoi? Bon, il y en a certains qui se disent que va y avoir un futur rempli d'artistes, voilà, c'est l'utopie, les gens vivront de leur passion, mais je doute un peu. Je pense que ça va plus ressembler à ça. Et ça, c'est encore si l'IA arrive à bien réfléchir. Parce que je sais pas si tu te souviens de l'intro de la vidéo, mais le coup du tung 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 saour, c'est pas déconnant en fait. Il y a peut-être un jour où ChatGPT il va te répondre ça. Et ma Brigitte, je suis en train de te préparer un petit cordon bleu maison, tu m'en diras des nouvelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle collapse, donc en gros un effondrement de modèle. Parce que quand une IA s'entraîne sur des données faites par IA, ben elle finit par halluciner à l'infini. Donc te pondre des trucs qui n'ont aucun sens. Ou pire, justement, des infos qui deviennent fausses sans qu'on s'en rende trop compte. Comme ce mec d'ailleurs qui a demandé à ChatGPT de refaire la même image sans rien changer, 100 fois. Et bon, ça n'a pas trop marché quoi. Il y a une difficulté de l'IA à rester consistante quoi. Mais après pour ça du coup il faudrait que tout internet commence à être rempli de contenu IA, mais attendez. En parlant d'IA, est-ce que vous connaissez la Dead Internet Theory? C'est une théorie selon laquelle la majorité des posts, des commentaires, des interactions sur Internet ne seraient qu'en fait l'œuvre de bots ou d'IA. Ces gens que tu vois en commentaire, des chaînes YouTube que tu regardes, des posts Insta que t'as liké, peut-être que tout ça n'est que fictif. Et à la base, cette théorie était déjà populaire dans les années 2010. À l'époque, ça n'aurait eu absolument aucun sens de croire ça, au point de vue de la technologie de l'époque. Mais aujourd'hui,
il y a de plus en plus de contenu qui n'est pas humain. Des chaînes YouTube 100% IA, des faux commentaires achetés sur des sites un peu obscurs, des instances gouvernementales qui spamment de la propagande, que ce soit des bots pro-russes, pro-Macron, pro-woke, pro-US. Peut-être même que cette vidéo n'est qu'une parodie de Feldup faite par IA. Non, en vrai je déconne, je crois que je suis pas un bot. Normalement. Alors quand on sait que tout ce contenu est fait par IA et que les IA s'entraînent sur le contenu, on sait qu'il risque d'y avoir ce cycle infernal d'IA qui s'entraîne que sur des vidéos IA. Donc forcément des concepts qui se déforment, une population qui devient plus ignorante parce qu'elle se renseigne sur ce genre de vidéos avec des concepts déformés justement, ou même directement sur ChatGPT qui vont leur dire n'importe quoi. Donc à la fin ça va donner du contenu de plus en plus con qui continue d'alimenter des IA de plus en plus consanguines, entre guillemets. C'est le seul terme que j'ai trouvé. Mais du coup on fait quoi? On arrête d'utiliser ChatGPT on retourne à écrire sur des feuilles en papier? Bon, non, clairement pas. C'est pas du tout une bonne idée, parce que tu vas perdre une vitesse de fou dans ton taf si tu fais ça. Bon, par contre, quand on a arrêté la mécanisation, qu'on a arrêté de travailler notre force dans notre travail, on a fait quoi? On a inventé des salles de sport. Là, c'est pareil. Si t'arrêtes d'utiliser ton cerveau pour certaines tâches, ou en tout cas, il est un petit peu... si ton cerveau, il est un petit peu atrophié par ton utilisation de ChatGPT, il faut que tu le travailles en dehors. Même si ChatGPT, il te mâche le travail, il faut qu'il stimule ton cerveau. Sinon, tu vas littéralement fondre tes connexions neuronales, elles vont s'affaiblir. T'as pas envie de voir ça. Bon, alors, pour garder un petit peu, justement, le cerveau qui fonctionne, lisez des livres compliqués, intégrer des concepts qui font un petit peu, des concepts profonds, lancez-vous des projets compliqués, parce que forcément, gros projet veut dire grosse réflexion sur des gros problèmes, ça va vous forcer à réfléchir, mais surtout, c'est dans ton utilisation même de ChatGPT que tu vas devoir mettre des choses qui vont stimuler ton cerveau. Bravo, tu suis. Parce que ChatGPT, c'est comme ton chien. Un maître con égale un chien con, un utilisateur con égale un ChatGPT con. Est-ce que t'imagines la gueule du ChatGPT des mecs qui scrollent TikTok toute la journée en regardant des putains de vidéos d'attardés? D'après toi, il est dans quel état ChatGPT? Il doit aller très mal, ce ChatGPT. Mais par contre, t'imagines le ChatGPT d'Elon Musk? Mais c'est pas le même. C'est pas le même parce qu'il n'y a pas les mêmes prompts, il n'y a pas les mêmes GPT custom. Et même au-delà de ça, d'ailleurs, il y a un truc qui a été prouvé, c'est que si tu réponds à ChatGPT de manière polie, déjà ça consomme plus, mais ça on en a un peu rien à foutre, c'est surtout du coup que si tu demandes poliment avec du vocabulaire un petit peu complexe, t'as plus de chances d'avoir une réponse qui est intelligente. Pourquoi? Parce que ChatGPT, il a été entraîné sur plein de choses différentes, des conneries, des trucs smart, mais en général, du coup les trucs qui ont le meilleur niveau, c'est des trucs qui sont écrits de manière un petit peu plus complexe, où les gens se parlent un petit peu plus poliment. Et en vrai, c'est logique, par son fonctionnement de base à ChatGPT, c'est de prédire le prochain mot qui doit arriver dans une phrase. Donc forcément, si tu lui dis wesh frérot, c'est quoi la tangente de ta sœur la grosse folle, et il va pas te dire la même chose que si tu lui dis cher ami, pourriez-vous me conseiller un plan nutritif adapté à mes besoins alimentaires? Il va pas prédire la même chose. Donc forcément, quand c'est un petit peu plus élaboré, il va aller chercher dans la meilleure partie de sa base de données, là où il y a des êtres humains smart qui ont dit des trucs smart entre eux. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, et j'imagine si t'es là, ça va t'intéresser, je vais vous donner quelques petits conseils pour utiliser ChatGPT sans que votre cerveau s'atrophie. Bon, déjà, le premier point, ça va être de faire des GPT custom. Par pitié, faites-le. Ou des projets custom pour pouvoir mettre des prompts personnalisés. Bon, ça va te permettre d'avoir des réponses plus précises, mais surtout, tu vas mettre 7 phrases dans ton prompt. Pose-moi des questions qui vont me pousser à réfléchir à ce sujet. Bon, ça c'est tout con, mais pour devenir smart ou un petit peu moins con, il va falloir transpirer de la tête. Il faut que ton cerveau y travaille, c'est comme la muscu. Et donc là, au lieu de te faire une réponse pré-mâchée, ChatGPT, il va te poser des questions qui vont te faire réfléchir, ils vont te faire manipuler les concepts. En fait, tu vas arriver à la même déduction, sauf qu'en fait, ton cerveau aura réfléchi pour ça, mais juste, ChatGPT, il va t'orienter le truc de façon à ce que du coup, t'aies des infos que t'aurais pas eu sinon. D'ailleurs, c'est bien plus efficace pour résoudre ton problème, parce que s'il te pose des questions pour résoudre le problème, pour réfléchir, en fait, tu vas penser à des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé sinon. Ça aurait été le pré-mâché de base, et ce que la plupart des gens ont. Ça permet aussi de t'élever au-delà de la plupart des gens en termes de résultats. Une deuxième phrase qui est vraiment essentielle à mettre, c'est « Propose-moi des alternatives ou des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé ». Un cas typique d'erreur qu'on fait en prise de décision, c'est de prendre, en fait, une décision dans un dilemme. Alors, la plupart du temps dans la vie, en fait, les choses ne sont pas un putain de dilemme. Plus que deux possibilités, t'en as des infinités en réalité, c'est juste que tu n'y penses pas. Aussi un autre truc, demande-lui de forcément citer ses sources, ça vraiment c'est cheaté parce qu'il va beaucoup moins halluciner. Et il y a plein d'autres phrases que tu pourrais lui donner, qui vont du coup en même temps accélérer ton travail, mais aussi améliorer ou conserver ton intelligence. Et si ça t'intéresse, j'ai fait un GPT custom justement, où il y a toutes les phrases
les plus utiles que j'ai trouvés, je les ai compilés dans un seul prompt pour un GPT custom, et ça fonctionne trop bien. Non seulement ça te pousse à réfléchir, mais en plus c'est plus efficace, et c'est totalement gratuit. Donc j'ai mis ça sur mon Discord. Si jamais tu veux checker, il y a le lien en description pour le rejoindre. Et comme dirait The Great Review d'ailleurs, ce Discord, ce n'est pas n'importe quel Discord. Genre on a des grosses haches comme ça là, et bah, on tabasse la concurrence avec... Non, en vrai, plus sérieusement. L'idée c'est de rassembler des gens dans une mentalité vraiment déter, une mentalité de putain de pirates, qui veulent s'améliorer dans leur vie, que ce soit physiquement, financièrement, dans n'importe quel aspect, en fait, juste devenir meilleur. Alors si t'es intéressé par l'entrepreneuriat, la création de contenu, monte à bord, c'est gratuit, le lien en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.